Et pour continuer à parler de ce stress hydrique, nous sommes avec le coordonnateur du pôle gestion intégrée des ressources en eau au sein de l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable, Omar El Ouidadi. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Omar El Ouidadi, vous m'entendez? J'ai du mal à vous entendre. Excellent, c'est bon maintenant. C'est bon maintenant. Alors, quel est l'état des lieux quel état des lieux pouvons-nous faire de ce déficit en termes de précipitation et de la pression qu'elle exerce sur les ressources hydriques aujourd'hui au Maroc? Justement, il y a un historique pour la situation que nous sommes en train euh, de, de vivre actuellement. C'est en relation, bien sûr, avec la succession des années de sécheresse. Et donc, il y avait un problème au niveau de la gestion associé à cette pénurie et cette irrégularité des précipitations qui ont fait que les apports ont fortement diminué. Et donc, depuis 2018, avec cette diminution des précipitations, le chiffre a été annoncé hier par le ministère de tutelle pour parler d'une baisse aux alentours de 70%, donc plus des 2 tiers des précipitations. Donc, c'est un taux qui est inquiétant et donc ça impacte directement nos réservoirs en eau. Bien sûr que, Dieu merci, qu'on avait suffisamment de barrages pour pouvoir collecter le maximum de la quantité d'eau. Mais malheureusement, avec cette réduction des apports, donc on risque de tarir le réservoir. Et c'est une situation qui est critique. Et la preuve, c'est l'intérêt primordial accordé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à cette question d'eau pour pouvoir mobiliser l'ensemble des moyens dont on dispose pour garantir et assurer un approvisionnement en eau potable, donc bien sûr en qualité et quantité suffisante à l'ensemble de la population et au niveau de tous les territoires. C'est un enjeu majeur, ça dépasse bien sûr notre volonté puisque c'est des précipitations qui sont en relation directe avec les changements climatiques, mais on doit agir et agir en urgence, bien que le démarrage c'était en 2009 avec le lancement de Sa Majesté de la stratégie nationale de l'eau. Malheureusement, les réalisations n'ont pas accompagné avec la vitesse souhaitée et prévue. Maintenant, on doit agir en urgence et donc c'est une situation avec un taux de remplissage des barrages qui ne dépasse pas 23%, donc sans oublier, sans omettre, bien sûr la part qui revient à la base. Et donc, avec l'envasement, 23%, ce n'est même pas le 1/4 de la capacité de stockage. Et donc, c'est un chiffre qui nous interpelle tous et toutes. Alors, vous l'avez dit, il faut agir en urgence. Un plan d'action a d'ailleurs été présenté par le ministre Nizar Baraka pour assurer l'approvisionnement en eau potable. Que faut-il en retenir? Toutes les conditions de sa mise en œuvre sont-elles réunies aujourd'hui? Bien sûr, donc malheureusement on n'a pas le choix, donc on est obligé d'agir sur le court terme et sur le moyen terme. Sur le court terme, donc il faut garantir une adduction d'eau à toute la population et pour ce faire, donc il faut mobiliser toute la logistique nécessaire pour que les 33 000 douars qui font le Maroc puissent bénéficier de l'eau. Bien sûr, espérons qu'il y aura de la pluviométrie pour que nos réservoirs puissent être remplis à nouveau. Et bien sûr, c'est un enjeu majeur et il faut rationaliser parce que l'efficacité hydrique doit prendre de l'ampleur. Et dans cette efficacité hydrique, aussi bien au niveau de la mobilisation de nos ressources, au niveau des réseaux d'adduction, mais aussi au niveau de la distribution. Parce qu'aucun gaspillage n'est plus permis, parce que la situation est délicate, et donc chaque goutte compte, et donc sur toutes les étapes de la production de l'eau, il faut agir pour pérenniser au maximum et allonger au maximum nos réservoirs, et bien sûr dans l'attente et dans l'espoir
voir de la pluie pour remplir nos réservoirs à l'eau. Si je vous comprends bien, donc, il y a d'autres facteurs déterminants à prendre en compte, notamment en ce qui concerne la responsabilité, car c'est une crise aujourd'hui qui concerne tous les Marocains. Justement, on l'a toujours dit, c'est une responsabilité différenciée. Chacun a sa part de responsabilité, depuis le producteur de l'eau jusqu'au consommateur. Et donc tout le monde, si on demande des décideurs et des producteurs d'eau de rationaliser et de privilégier l'efficacité hydrique, et bien sûr d'installer une gouvernance transparente et une bonne gouvernance dans la gestion de l'eau. Et bien sûr, le consommateur, c'est un maillon incontournable dans ce circuit-là. Elle a sa part de responsabilité dans tout ce qui est rationalisation de la consommation de l'eau. Et bien sûr, ça a été dit dans le plan d'urgence qu'il faut mettre en place. Donc, c'est réduire au maximum les pertes, mais aussi, si cela s'impose, passer à une adduction en intermittence pour pouvoir garantir un accès à l'eau à toute la population. Espérons ne pas pouvoir ne pas arriver à ce stade, mais la situation elle est délicate, elle est critique, et chacun a sa part de responsabilité, et on est tous responsables. Et Sa Majesté l'a bien souligné dans la séance de travail hier, pour que l'information soit diffusée à tout le monde, parce que l'accès à l'information et à la bonne information et la vraie information, je pense que c'est une porte d'entrée et c'est un levier indispensable pour que tout le monde puisse participer à cet effort collectif pour pérenniser cette ressource et bien sûr pour faire face à cette pénurie qui nous embarrasse. Et oui, la communication est un levier puissant pour faire face à ce stress hydrique et pour rationaliser également l'utilisation de l'eau. Omar Elouidadi, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.